Salut, aujourd'hui je vous présente la partie numéro 13, bague M1, et ça concerne exclusivement la tringlerie gaz-frein. On va ouvrir ensemble le sachet M1. Il y a beaucoup de petites pièces dans cette partie-là. Donc on va essayer de ne pas perdre les morceaux. Ici on a tous les petits joints pour faire la butée au bout des tiges. Ici on a toutes les pignons en 23, 24 et 25 dents en fonction du type de cerveau qu'on va monter sur le châssis. Ici on a les butées, les petites cales, les 3 petites vis. Dans le dernier sachet ici, on va retrouver les 5 mini BTR en 1,5, 3 petites rondelles, 3 bagues d'arrêt grises couleur Mugen et le ressort. Ici on a les pièces plastiques. Les 3 petites tiges métal filetées. La chape pour le carburateur. Ici c'est un palonnier plastique Mugen. Et ici c'est des petits axes qui vont nous permettre de fixer la tringlerie. Alors là j'ai trouvé les petites tiges très oxydées. Alors là je suis en train de les nettoyer. Elles étaient très clairement rouillées, voilà. Maintenant elles sont bien propres. Je passe un petit produit. Voilà. Là c'est bien propre. À cette étape j'avais plusieurs possibilités. Le palonnier plastique fourni dans le kit, le palonnier alu avec les petits trous et le palonnier UDI en 25. Alors j'ai opté pour le UDI parce qu'en fait je peux absolument sécuriser tout avec des écrous M3 ici. Donc j'ai passé une vis qui tient ici les 2 bagues avec un écrou ni-stop dessus, et sur le côté carbu j'ai mis également une vis M3 avec un écrou dessous, et ici une double bague d'arrêt évidemment pour sécuriser au maximum le palonnier gaz-frein que je vais monter maintenant sur la voiture. Voilà, j'ai terminé de
d'installer le palonnier. Alors là on voit bien, hein, il y a le... pour le boisseau de carbu. Ici, les deux tirants pour les freins. J'ai mis un peu de durite à la place des petits joints. Voilà, j'ai sécurisé avec un écrou ici, un dessous ici. Et j'ai mis un petit peu de frein filet dans la fixation du palonnier pour sécuriser l'ensemble. Alors ici, on a les plaquettes de frein. Donc on voit que ça revient très très bien. Voilà, donc maintenant on peut allumer la radio. On va brancher ici notre dispositif. Voilà. Donc on a la direction. Gaz. Et le frein. Alors on aura la possibilité bien sûr d'augmenter le... On fera des tests quand on aura mis des roues et qu'on pourra contrôler le système de freinage sur le circuit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai programmé aussi le fail-safe. Donc si j'ai une coupure de l'émetteur, on va la faire, on va la simuler. Voilà, je suis en position frein et donc il ne peut plus rien se passer, on est sécurisé. Quand je rallume la radio, voilà, on se remet au neutre. Toute l'installation est maintenant terminée. Alors la prochaine étape, c'est la 14, c'est la L de la notice, c'est toute la préparation du moteur. Pose d'un embrayage et pose du moteur. Alors, je vous en dis deux mots. Moi, je mettrai celui-ci. C'est le Picot. J'ai récupéré un monobloc, un support monobloc que j'avais sur un vieux modèle qui est exactement le même gabarit puisque c'était sur le Mugen MBX5. C'est exactement le même. Donc il pourra se positionner ici sur le châssis. Voilà. Donc on aura plus qu'à monter un embrayage ici et à positionner le tout, fixer le support, la fixation du bout d'échappement, raccorder après la prise de carbu, faire les réglages, mettre un filtre à air. Alors a priori on mettra celui-ci, ça ressemble au 8R, hein. C'est juste le tube qui change. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!